6h25, bon, faire les pas comme d'habitude. On a un quota à respecter, donc on le respecte. Aujourd'hui, très grosse journée, dossier à faire, nouveau bilan à faire. Beaucoup d'appels aujourd'hui, beaucoup d'appels pour des suivis. J'ai aussi une consultation de 3h à 4h, donc grosse journée. Donc en avant comme d'habitude. 8h23, en sachant que sur le tapis j'en ai quand même profité pour travailler un peu sur le téléphone. J'en ai profité pour caser les appels que j'avais reçus, etc., etc. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit ça, mais bon, j'avoue que à force je sais plus ce que je dis ou pas. Mais là on est parti pour une grosse session de taf. Là j'ai vraiment jusqu'à 14h pour faire le maximum de trucs, parce qu'après j'ai un appel de 2h à 3h, j'ai une consultation de 3h à 4h, j'ai un appel de 5h à 6h, un appel de 6h à 7h et un appel de 7h30 à 8h30. Donc quand on vous dit que la journée est très chargée, c'est qu'elle est vraiment très chargée. Donc c'est parti, let's go. Yo tout le monde, je vous retrouve. Donc là du coup il est quasiment 14h, je vais faire mon premier appel. Bon, ce matin je suis content, j'ai fini tous les bilans, enfin ce qu'en tout cas moi j'avais prévu ce matin. J'ai encore des trucs à faire, mais bon après ça c'est pas grave. Donc on est parti pour une très longue après-midi. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 appels à faire. Voilà, donc là j'avoue que cet après-midi je vais pas forcément beaucoup bouger. Bienvenue encore une fois dans l'envers du décor. Et voilà quoi, c'est parti hein. Let's go hein. Et je sais pas, j'ai encore des petits boutons, des petits kits au niveau du cou, de la nuque, enfin. D'accord, un peu partout quoi. Et j'ai l'impression, ouais, ça met 10 plombes à partir. Ça met 10 plombes. D'accord. Ça met 10 plombs. Okay. Et donc je me dis, il y a quelque chose qui doit clocher. J'essaie de faire attention à ce que je mange, mais je crois qu'il doit y avoir certaines choses que j'optimise pas assez, ouais. D'accord, ok, ça marche. Sur la langue, tu avais des dépôts blanchâtres, c'est ça? Ouais, à ce moment-là, quand vraiment je enchaînais un peu trop la malbouffe, et je sentais peut-être que c'était un petit peu acide. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bêta-alanine, en fait, si tu veux, elle serait, alors de ce qu'on peut lire en tout cas dans les papiers, en capacité entre guillemets de pouvoir moduler ce qu'on appelle l'histidine décarboxylase, qui est une enzyme en fait qui convertit l'histidine en histamine. Et indirectement, comme ça peut jouer là-dessus, t'as ça, plus ça, plus ça, plus ça, et tu peux te retrouver à avoir donc du coup ces fameux picotements amenés par la bêta-alanine qui vont venir influencer la quantité d'histamine, quoi. D'accord? Ok. Ouais, nickel, parfait. Ok. Et on est d'accord que là, du coup, parmi toutes les analyses que tu as absolument tout, il te manque absolument rien, sauf du coup le SED du coup. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Yo mesdames et messieurs, donc du coup je vous reprends, il est 19h18, bon j'ai un des appels qui s'est annulé, mais bon entre temps j'ai travaillé. Là je suis en train de corriger le vlog qui va sortir, donc c'est le vlog 4 du coup, avec les derniers jours de la semaine numéro 2. Donc là je suis en train de faire les corrections au monteur, et là dans 10 minutes du coup j'ai un appel qui démarre qui n'a pas été annulé. Du coup je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, moi je fais de l'acné depuis que je suis puberte, et j'ai été puberte très tôt. D'accord. Donc j'ai été puberte de 10 ans. Et donc, au début, je m'inquiétais pas trop parce que... Alors, faut savoir que l'acné, au début, j'en ai eu que sur le visage. D'accord. C'était pas très grave. On m'a dit que c'était l'adolescence, que c'était normal, etc. Ma mère aussi en a eu, ma grand-mère aussi. D'accord. Et sauf qu'en fait, au fil du temps, donc au fil des années, plus je grandissais, c'est-à-dire que mes copines qui avaient de l'acné, leur acné disparaissait et moi, non. Et ça s'aggravait. Et c'est devenu encore pire parce que j'en ai eu sur le cou, sur la nuque, le dos, le buste. Donc vraiment partout. Et c'était pas des petits boutons comme ça, c'était vraiment des gros kystes. J'en avais partout. C'était vraiment laid à voir. D'accord. Bon allez mesdames et messieurs, c'est parti pour de nouvelles aventures. On se retrouve, il est 11h30. On a passé la journée à l'intérieur. Donc c'est bien, hyper content parce que les appels que j'ai eus, il y en a eu sur les 4 que j'avais prévus. Il y en a 3 qui ne sont pas présentés. on est sur un bon ratio.
Ça j'adore parce que vous savez, on fixe on se bloque des créneaux horaires et les gens ne viennent pas. Bon après c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Donc là du coup on est resté enfermé toute la journée. Donc là on bouge un peu pour aller travailler en extérieur. Il est 11h30. On va aller voir un match que Rico va absolument aller voir. C'est PSG Liverpool. Donc voilà, donc il a trouvé une sorte de bar un peu qui rediffuse. Donc à voir comment ça va être. Surtout qu'en plus c'est à 35 minutes à pied. Bon si moi ça me permet de faire les pas. Moi je suis déjà quasiment à 11 000 pas donc c'est bien. Et voilà tout simplement, donc là on y va. Et du coup je vous retrouve là-bas tout simplement. Du coup on vient d'arriver, donc bon j'espère que vous m'entendez bien, c'est un peu bruyant. C'est au 44e étage, franchement ça va, c'est grave sympa et tout, c'est pas mal du tout. Donc bon après ça va, je vous montre un peu, hein, c'est un bar, attendez je vous montre, hop, voilà, c'est un bar un peu comme ça, donc là il y a les télés. Et après là-bas il y a la pièce principale et après sur la gauche en fait vous avez genre des billards et tout, donc voilà. C'est bon, t'as commandé? Ouais. Ok. Donc là on a pris 2 cappuccinos, on va bosser du coup. Là moi je prépare le mentoring qui doit sortir pour mi-avril. Je vais contacter du coup toutes les personnes qui ont répondu oui au sticker que j'ai posté pour voir si ça les intéresse, et je vais prendre vraiment petit groupe par petit groupe, et le but est vraiment de commencer comme ça et de voir un peu ce que ça va donner, en sachant que les personnes qui vont prendre le mentoring du coup avec moi auront du coup aussi des réductions sur la formation qui va sortir encore une fois en octobre 2025, donc c'est parti. Je fais que je bois du café. Hein. Bonjour mon copain, ça va? T'es content? Oh, je fais la merde, quoi? T'es content? Ouais, merci mon copain, c'est vraiment un copain d'enfer. Quand vous vivez avec lui, il est très gentil, merci. Un peu fou, mais très gentil. Et merci. moi, je ne suis pas du tout. Merci. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends de votre journée. Nous sommes le 6 mars, il est 8h47. Journée comme d'habitude qui est toujours très chargée, ça on ne change pas les habitudes. Beaucoup de bilans. Là j'ai une nouvelle session de podcast prévue dimanche avec Antonin sur le bilan hépatique et la chimie, le bilan rénal et la chimie, et après on va réserver normalement 1 heure où lui justement il pourra tourner du contenu sur sa chaîne avec moi du coup sur des études de cas apparemment de ce que j'ai compris. C'est ce qu'il veut faire un peu comme les réels que je fais un peu. De mes versions chimie, athlète, etc. De ce que je comprends, de ce que j'ai compris, donc ça on verra. Aujourd'hui, journée, malheureusement, je vais pas forcément beaucoup bouger. On va voir, beaucoup d'appels aussi. J'ai un appel de 4 à 5, un appel de 5 à 6. Alors n'oubliez pas qu'encore une fois, bon, forcément les appels sont tard, parce que actuellement avec Dubaï, il y a 3 heures de décalage, donc forcément, ça aide pas. Donc techniquement, la personne qui est réservée à 4 heures, techniquement, vous remontez un peu, elle est réservée à 13 heures, etc. Donc pour moi, j'ai un appel de 4 à 5, un appel de 5 à 6, un appel de 6h30 à 16h30, 6h30 à 7h30 pardon, et un appel de 9h à 10h. Voilà, donc c'est un peu le programme de la journée. Donc bilan, les appels, j'ai aussi pas mal de trucs divers à faire, etc. Il faut aussi que je m'occupe de faire les renouvellements, préparer les podcasts aussi, et la journée sera déjà bien entamée mine de rien. Ouais Mathilde, j'espère que tu vas bien. Alors là ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait dans ton cas à toi, en fait, moi, ce à quoi je m'attendais quand je te demande d'analyser le truc, c'est en fait de regarder en fait les 2 tests respiratoires plus toute la symptomatique que l'on a. Sur ton premier test, on voit clairement que tu as un test qui vraiment explose le plafond. Autant sur le premier test, on voit que tu as un taux de méthane qui explose le plafond, autant on voit que tu as un taux de méthane sur le deuxième test qui lui est tout à fait dans la normalité. Allez, là du coup je vous reprends, on est au mall, il est 15h46, on a essayé de bouger un peu parce qu'on était vraiment enfermé à l'appart, donc ça fait du bien mine de rien. On est dans un café à Leto pour ceux qui connaissent peut-être, et pour ceux si jamais vous êtes déjà venus là. Là je suis en attente parce que là j'ai 4 appels de prévus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 9 mars, il est midi et quart. J'ai pas du tout filmé sur samedi et vendredi parce que il y avait littéralement rien d'intéressant à filmer. Honnêtement, j'ai rien fait du tout. Enfin, si j'ai bossé, mais en fait, je suis resté à l'appart et j'ai vraiment rien fait du tout. Enfin, rien d'intéressant, rien d'excitant. J'ai passé la journée enfermé pendant 2 jours. Ou encore une fois, bilan.
réponse à des mails, travail sur des projets, j'ai eu aussi beaucoup d'appels aussi. Ça passe hyper vite mine de rien parce qu'en vrai on est déjà dimanche, on part dans 3 jours, j'ai pas vu personnellement. Le séjour passé à Dubaï, je l'ai vraiment pas vu passer, mais vraiment pas. Et c'est ouf de voir à quel point ça passe vite quoi. Mais vraiment, on se faisait la réflexion avec les mecs, on est déjà quand même au moment où je tourne la vidéo, on est quand même déjà début mars. C'est incroyable, ça passe trop vite en vrai. La direction podcast, enfin le studio de podcast que vous connaissez. N'empêche c'est beau, enfin là vraiment je vous le dis, enfin là j'attends le cab, il fait quasiment 30 degrés là. Je viens de regarder la température, c'est ouf. On est en début mars, il fait déjà quasiment 30 degrés en vrai. C'est un délire. C'est un délire. Et ça, j'avoue que c'est vraiment un des avantages qu'il y a à Dubaï, hein, c'est que vraiment il fait beau tout le temps. Enfin, la majorité du temps. Bon, c'est vrai que l'été c'est invivable parce qu'il fait un bon 45, 50 dans le pire des cas avec une humidité, c'est infernal. Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment plaisir quoi. Donc voilà. Et au passage, ça me fait penser que ça va être des épisodes, je pense, hyper intéressants. Alors, on va parler par exemple du bilan hépatique et de la façon dont la chimie affecte le bilan hépatique, mais sous un angle que vous ne connaissez peut-être pas, au niveau des acides biliaires, etc. Ça, c'est un truc que très peu de préparateurs connaissent, voire même pas du tout. Et encore une fois, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que on peut pas être bon partout, hein, qu'on soit d'accord avec ça, mais un minimum de basique. Et quand vous faites de la chimie, vous devez de connaître votre physiologie. Vous devez de connaître vraiment certaines choses parce que sinon vous pouvez vraiment emmener les athlètes dans un état qui est très grave. Et encore une fois, c'est très compliqué après de remonter les choses. Alors moi, pour les personnes que j'ai en suivi qui font du body et que j'essaye d'aider à rester en santé entre guillemets, des fois on a des situations, je vous promets, hein, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Et encore une fois, tout va dépendre plus ou moins de votre physiologie de base, de comment le préparateur a plus ou moins géré les choses parce que le moins le préparateur gère les choses et le plus ça va être compliqué pour nous de pouvoir après tenter de vous aider par rapport à ci, par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Encore une fois, on ne peut pas tout savoir. Hein. Et encore une fois, chacun sa zone de génie. Mais je pense un minimum de basique quand même. J'avoue qu'en ce moment, le sommeil n'est pas forcément foufou. Beaucoup de très pensif par rapport à beaucoup de choses, par rapport au pro encore une fois. Là par exemple, après ça c'est des choses que vous ne voyez pas non plus et que je me vois pas vous mettre. Mais par exemple, hier j'ai passé une bonne partie de la journée et même une bonne partie de la soirée après quand on est rentré de soirée à travailler sur un cas en fait d'une cliente qui s'appelle Mathilde qui a un digestif qui sort pas forcément la problématique qu'elle a n'est pas forcément plus problématique que ce que je peux avoir moi en suivi habituellement. Mais c'est vrai que au vu de la symptomatique qu'elle me donne, en fait, on est constamment en train de réfléchir au plan d'action, en fait, indirectement. Et j'étais en train en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en physiologie, il y a tellement de choses à savoir qu'en fait, on est constamment obligé de ressasser les choses, de revérifier chacun des trucs, parce que la physiologie peut vraiment partir dans tous les sens de manière assez rapide. Et c'est vrai que dans son cas, elle, par exemple, en plus, je crois que dans un des podcasts, vous me voyez à un moment lui faire un vocal. Où on parle de mucus au niveau des selles, où elle me parle de reflux, etc., etc. Et en fait, vu la symptomatique qu'elle me donne, j'ai l'impression qu'il y a une certaine problématique au niveau de ce qu'on appelle les acides biliaires. On va voir ça avec ce qu'on va mettre en place, mais je pense en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'elle me donne énormément de retours, en fait, indirectement. Et c'est vraiment que si vous m'avez en suivi, c'est quelque chose que vraiment je vous encourage à faire. Le plus de détails vous nous donnez, et le mieux c'est pour nous parce qu'en fait indirectement pour vous ça peut paraître des choses qui s'aggravent ou alors des choses qui c'est que ça, mais non, au contraire c'est ce qui nous donne un peu la direction, la roadmap, un peu comme quand vous partez de Nice pour aller à Paris, le GPS va vous donner des instructions pour aller à Paris, mais en fait le plus vous nous donnez de détails et le mieux c'est, parce qu'en fait c'est ce qui nous permet nous après sur le travail de physiologie que l'on fait de comprendre exactement là où vous en êtes, de comprendre le cas de santé que vous êtes et du coup de vous donner les réponses associées et du coup de mettre en place ce qu'il faut pour vous aider, pour soulager très souvent les problématiques quoi. Donc hier j'ai passé donc du coup une bonne partie de la journée et aussi de la soirée à travailler dessus. Et en plus de ça, je dors pas très bien en ce moment, je vous avoue. Alors tout se passe très bien, hein. Sur ça il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y a des versants que vous ne voyez pas encore une fois. Hein. Là vous voyez j'ai vraiment des petits yeux, hein. Et bon c'est pas grave. Et vraiment j'essaie d'être le plus transparent avec vous possible sur tout ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que vous voyez, que je peux pas tout vous montrer non plus. Et il y a d'autres trucs que je peux pas vous montrer non plus parce que c'est trop chiant quoi, honnêtement. Donc on est arrivé au studio et je vous reprends quand on commence les tournages avec Anto. Le guest est juste là, comme d'habitude. Chut, faut pas le dire. L'équipement est là, le studio vous le connaissez. Donc les sujets, là on vient donc du coup de tourner un sujet. Le premier c'était tout ce qui était stress un peu psychologique, quoi ne pas faire lorsqu'on veut démarrer une prépa, etc. Et là donc du coup on va tourner un nouvel épisode qui est par rapport au bilan hépatique et au bilan rénal. Et ça fera déjà pas mal mine de rien. On parlait de Nati pas Nati. Ouais. Bon, j'allais mettre une story. Ça c'est ce que vous pouvez avoir en Nati si vous travaillez 10 ans comme Romain, vous avez une bonne génétique. Bah ça il est beau là en plus. Il est magnifique hein. Ouais. Voilà, ça c'est... Ouais, il est pro WNBF, attention. Ouais, voilà, ça change quelque chose aussi.
c'est dur quand même. Voilà, exactement. Arrêtez de prendre du train à 300 mg, ça n'a aucun sens. Bref, on vient de finir donc du coup. J'ai une tête, je suis vraiment éclaté. Je suis blanc, on dirait que j'ai pas vu le jour depuis je sais pas combien de temps. On vient de finir du coup le podcast, enfin les 2 épisodes là sur le bilan hépatique, bilan rénal avec la chimie et tout ce qui est ne pas faire pendant la prise de chimie. Donc on espère que ça va vous plaire. Donc là, moi je vais aller au mall perso pour aller bosser un peu. Je vais prendre un café pour la énième fois parce que là j'en ai vraiment besoin. Manger aussi un petit truc parce que là j'ai quasiment pas mangé aujourd'hui non plus. Et voilà quoi. Donc content du podcast, chef? Franchement, je pense que ça va être un banger absolu pour vous. Ouais. Vous allez vous régaler. J'ai hâte que vous voyez ça. Nickel. Si chef est content aussi. Donc il a arraché le chef. Ça va bien se passer. Donc je vous retrouve au mall. À tout à l'heure. Bon là du coup je viens d'arriver au café pour travailler. J'avoue je me suis pris une petite recharge parce que là je suis vraiment complètement vidé en vrai. Je me suis regardé tout à l'heure dans la glace, j'étais blanc, je suis vraiment blanc. Donc là j'ai vraiment besoin de recharger. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Ça c'est juste un café en soi, rien de compliqué. Ça c'est un banger, ça c'est vraiment littéralement un banger. C'est un gâteau aux sneakers, vraiment il est trop bon, c'est littéralement un banger. Et là du coup j'ai voulu essayer ça. Une sorte de cheesecake un peu fait maison, donc bon voilà, on va voir ce que ça donne tout simplement. Et du coup je vous reprends, donc là je vais manger un peu, je vais me reposer, enfin me reposer entre guillemets. Je mange un peu, je fais une petite pause et on est parti là pour aller jusqu'à ce que bon s'en suive quoi. Voilà. Allez, je vous retrouve du coup 22h38, donc je vous ai pas filmé avant parce qu'il n'y avait pas grand chose à filmer parce que honnêtement il s'est rien passé de plus que ce que vous avez vu. Donc là on est. Pourquoi tu rigoles? Non mais regardez sa tête, elle est. Bonjour. Okay. Donc on est en train de terminer de bosser, il est quasiment 22h40. On a numéro 3 qui est là-bas. Numéro 10. Dis bonjour numéro 3. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci. Ça va. Donc la journée était très longue, je sais même pas quoi dire en plus. Je suis dans mon canet. Voilà, exactement. Du coup là je sais pas quelle heure on va terminer, mais très tard, et demain comme d'habitude la journée hyper chargée qui commence, enfin qui va arriver. Je dis n'importe quoi. Je dis vraiment n'importe quoi, ouais. Oh. Ah ouais, j'arrive plus, ouais. Là j'ai les 80 podcasts ils m'ont tué, ils m'ont littéralement tué.